Après le défilé des ouragans Irma et Maria, le championnat de foot féminin reprend ses droits, avec le club sportif capestérien qui reçoit la Gauloise de Basse-Terre pour cette deuxième journée. Une rencontre à l'image d'un début de saison avec un jeu décousu, de l'imprécision et de la maladresse. C'est Luciana Courbet qui ouvre le score contre le cours du jeu. Capestériennes conserveront cette avance jusqu'à la pause. « 16e minute en deuxième période, Camille, le milieu de terrain de la Gauloise, remettait les pendules à l'heure avec une égalisation sur pénalty. 42e minute, tournant du match. Pour la première fois, la Gauloise prend l'avantage sur un magnifique coup franc botté par Camille, signant ainsi son doublé. Et c'est Camille encore une fois qui enfonce le clou à la 45e minute avec un triplé donnant ainsi la victoire à la Gauloise face à une équipe capestérienne qui physiquement s'est effondrée en cours de partie. Ça s'est bien passé au départ, mais après il y a eu un petit peu d'altération, donc quand même moi je trouve qu'ils auraient dû sortir la 7, mais bon, après je sais même pas quoi dire, mais on a bien joué quand même. Donc en fait le football féminin est en plein développement, en tout cas on essaie de faire en sorte que les filles en tout cas adhèrent à ce sport. C'est vrai que ça reste quand même un sport, je dirais, si vous voulez entre guillemets, il y a beaucoup de machos, mais bon il faut énormément s'accrocher puisque c'est pas facile et on sait, il faut savoir faire des sacrifices. Mais on voit que les filles s'intéressent, se donnent de la bonne volonté et nous on est là pour les accompagner, les encourager à faire progresser le foot féminin. En tout cas au moins qu'elles adhèrent à leur passion. Donc les difficultés pour l'instant, comme vous le saviez, il y a la problématique des terrains. Donc il n'y a pas beaucoup de terrains disponibles comme on le sait en Guadeloupe. C'est vrai qu'au niveau de la Ligue guadeloupéenne de football, il y a un travail qui est fait en amont. Il y a la commission qui est compétente à cet effet, qui mène en tout cas une très bonne démarche pour pouvoir mettre en conformité des stades, en tout cas du moins pour avoir plus de terrains disponibles. C'est vrai que pour les filles, elles rencontrent souvent un problème de vestiaire, mais bon, il faut faire avec parce que quand on aime le football féminin, on est obligé d'accepter. Mais en tout cas, le travail se fait pour améliorer les infrastructures. Et donc, c'est pas plus mauvais, en tout cas, on fait avec. Mais la problématique est là, et au niveau de la Ligue guadeloupéenne de football, en tout cas, ils essaient de faire le nécessaire pour améliorer, en tout cas, pour faire en sorte que les filles soient, en tout cas, mieux accueillies. Alors, mis à part les problèmes de gestion quotidienne que vous avez mentionnés, quels sont les objectifs que vous êtes fixés au niveau de la Ligue ? Donc déjà, sachant que moi, je suis vice-présidente en charge du football féminin, donc nous, notre but, c'est de, comme je dis, promouvoir cette activité, faire en sorte qu'on porte le football, en tout cas féminin, pousser les filles à s'adhérer, comme je disais. Hein. Donc il faut qu'elles commencent par la racine avec les écoles de football féminin. Ensuite, s'améliorer. Nous, on est là pour faire en sorte qu'elles participent à la CONCACAF, mais comme je dis, il y a beaucoup à faire. C'est pas évident, parce que, comme je disais, on voit par exemple les U15 féminins, il y a la sélection, mais c'est pas toujours simple de faire comprendre les clubs, parce qu'on connaît, il y a aussi des difficultés financières. Donc, afin que les autres clubs puissent au moins avoir cette catégorie U15 en tout cas, pour qu'elles puissent progresser à la CONCACAF, et à notamment l'équipe senior. Donc, il y a maintenant la sélection qui s'est mise en place, et normalement les regroupements devraient démarrer d'ici peu. La première mi-temps était difficile, mais après, on a suivi les consignes, on s'est mis dans le jeu et on a fait ce qu'il fallait. Finir première du championnat, comme la même ambition qu'on avait l'an dernier. On avait bien commencé et en fin de saison, on avait un peu baissé. Finir première du championnat et gagner la Coupe de la Guadeloupe. C'est-à-dire que c'est notre premier match de championnat. Donc au début, on avait un peu du mal à rentrer dans le système de jeu que nous avaient proposé les coachs. Mais après, au fur et à mesure, physiquement, on a tenu la route et puis on s'est imposé pour avoir la victoire finale. Cette année, on a un staff qui a analysé le championnat dernier de l'année précédente et cette année on part sur de nouvelles bases avec de nouveaux coachs
un nouveau staff et avec de nouvelles ambitions pour pouvoir avoir le titre cette année. On travaille beaucoup l'aspect technique et l'objectif, comme je vous ai dit, c'est avoir le titre de championne de cette année. Et puis surtout une équipe soudée, solidaire sur le terrain. Et puis mettre en place un beau jeu pour attirer aussi le public parce que le public c'est le 12e joueur et donc faire un beau match, faire de bons matchs, faire un bon championnat pour avoir une équipe féminine au niveau de la Gauloise. Donc le match se déroule je dirais en 2 temps, d'accord. Comme vous dites, on a mené 2 fois au score. Et elles sont revenues la première fois, elles sont revenues une 2e fois. Et puis on a craqué en fin de match. Donc on prend 3e et 4e but. Ça c'est parce que le match, on a craqué sur la fin. Physiquement, on a baissé les pieds et la Gauloise a poussé un maximum. C'est ce qui fait qu'en fin de match, on n'a fait que défendre. On n'a pas été dangereux, maîtrise du ballon, on n'a pas pu défendre et maîtriser le ballon comme il fallait. Donc on prend un coup de pied arrêté. Un coup de pied bien botté et dernier tir de l'équipe en face, de la joueuse là, qui part bien et puis que c'est fini bien. Donc je dis que au début on a maîtrisé parce qu'on était en jambes et à la fin c'est un manque de conditions qui fait qu'on baisse le pied quoi et que la Gauloise peut-être plus d'entraînement qui fait que finit plus fort que nous. Je trouve qu'il y a une nette amélioration. Après on est en début de saison donc c'est difficile d'avoir un résultat différent, mais par rapport à la différence de niveau entre l'équipe de je sais plus qui, de la Gauloise et la nôtre, je trouve quand même qu'on n'a pas démérité. Sur la fin, on a pris des buts, mais qui ne sont pas représentatifs par rapport à l'ensemble du match. Alors, bon, est-ce qu'on peut faire une comparaison un peu avec le foot ici aux Antilles et en métropole où vous évoluez dans un club aussi, je suppose? Enfin, une comparaison, je pense pas, parce que le niveau il est totalement différent. Après, je pense qu'au niveau des Antilles, il nous manque un petit peu des structures adaptées pour ça, alors qu'en métropole, on se retrouve avec tout ce qu'il faut. Donc malheureusement, je pense qu'il manque des moyens et que le foot féminin n'est pas assez mis en valeur, que la Ligue devrait se pencher un peu plus sur la question et nous aider un petit peu à évoluer à un plus haut niveau. Ouais, moi je pense qu'on va retenir après ce 2e jeu que la victoire parce que c'était quand même un match assez difficile. Même nous au niveau des joueuses, on était très juste aujourd'hui parce qu'on a eu 5 joueuses qui travaillaient. Bon la victoire il est au bout, je pense que c'est déjà bien pour un début de saison, mais on a quand même souffert face à cette équipe de CSC aujourd'hui. Alors, effectivement, vous avez été mené quand même 2 fois au score, à un moment donné. Alors, est-ce que vous avez douté? On n'a pas douté parce qu'on savait que CSC, on a vu quand même dans le jeu, on dominait dès la première mi-temps, on a dominé près de 35-40 minutes dans la première mi-temps, on prend un but sur un compte. Donc je pense qu'en 2e mi-temps, on savait qu'on allait revenir, mais être mené encore une 2e fois, à ce moment-là, on a un peu douté. Donc je crois qu'on est revenu au score, puis après on a pris l'avantage. Je pense que ça a été physiquement, CSC n'a pas tenu. Nous, ça fait 2 mois qu'on se prépare. Je pense que nous, on était plus préparés que l'équipe du CSC, mais quand même, c'était un match très difficile ce soir.